Le bon et le mauvais stress, comment les reconnaître? C'est très désagréable d'être stressé et c'est aussi dangereux car il fait vieillir et mourir plus tôt que prévu et peut aussi provoquer des maladies comme le diabète et l'hypertension. Mais avant cela, pour recevoir le guide de conseil gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Heureusement, il existe différentes sortes pour s'en protéger et le réduire au minimum suivant l'origine du stress. Je vous en parle juste après ça. D'abord, le bon stress permet de se dépasser. Il nous a été donné par la nature pour faire face aux dangers du quotidien. Il prépare le corps à réagir. Par exemple, face à une bête féroce, il sert à se battre et à fuir. L'adrénaline fait battre le cœur plus vite. La tension s'élève, les pupilles se dilatent, la bouche devient sèche pour mobiliser toutes les ressources du corps pour se dépasser. Les grands sportifs et les artistes ont besoin du bon stress pour préparer la performance. Il est là pour nous aider à surmonter les épreuves et réagir en cas de danger imminent. Il peut développer, si besoin, une force importante. Ces stress ponctuels ne sont pas mauvais s'ils respectent une période de repos suffisante pour récupérer. À petite dose et avec un bon repos, le stress nous rend plus forts. S'il est trop fréquent, c'est le burn-out. Les psychologues distinguent le stress aigu ponctuel et le stress chronique permanent. Une autre forme de stress, c'est le stress paralysant. Dans certaines conditions, notre corps peut aussi prévoir de se figer sur place. Si le cerveau estime qu'il est difficile de s'en sortir, le corps se met en veilleuse. C'est une stratégie de survie. Ce stress n'est pas mauvais s'il reste ponctuel. Quel est donc le mauvais stress qui rend malade? Nous n'avons pas besoin de nous retrouver face à un danger. Il suffit d'imaginer un drame ou une épreuve pour que le corps s'y prépare. Cette anticipation donne deux réactions différentes. Vous avez la capacité d'y faire face, le corps mobilise toutes les ressources nécessaires et il déclenche les émotions de peur et d'anxiété si vous pensez ne pas être capable d'y faire face. Dans ce cas, le stress a tendance à vous paralyser à l'avance. S'il devient quotidien, il peut raccourcir votre vie en bonne santé. Il existe une façon de l'éviter. Ce n'est pas tellement le fait de vivre un événement stressant, mais l'idée de l'épreuve avant de la subir. Il est possible de modifier la perception du stress dans le bon sens. Comment? En le pensant comme utile, par exemple, on ressent moins d'anxiété, en pensant que les réactions de notre corps sont en train de se concentrer sur une solution. Tout se joue sur le simple pouvoir de la pensée qui agit sur le stress redoutable qui nous tue peu à peu. Essayons donc d'y penser et de ne pas se laisser aller dans celui-ci trop souvent et trop longtemps. Il existe également de nombreuses méthodes naturelles pour se protéger et retrouver la sérénité en profondeur. Nous aurons l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Dites-moi dans les commentaires si vous avez tendance à être stressé et si cela est vraiment difficile à supporter. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge correspondant. Partagez-la et likez-la si vous avez aimé. Vous pouvez m'écrire à contact@prettysenior.com. Au revoir et à bientôt.